La carte postale verdoyante donne une impression trompeuse. La nature est en crise au Royaume-Uni, l'un des territoires les plus touchés par la disparition des espèces animales, à cause de l'activité humaine. Face à ce phénomène, des Britanniques ont décidé de réparer ce qui peut encore l'être, avec des programmes de réintroduction, comme dans ce refuge au sud de l'Angleterre. Parmi tous les protégés, il y a ces chats sauvages presque disparus, très différents de leurs cousins domestiqués. Cette conservatrice s'occupe d'un petit groupe en captivité, dans l'espoir que les descendants puissent retrouver le grand air d'ici 2 ans. Elle, je la nourris depuis la naissance. Mais normalement, un chat sauvage n'est pas aussi docile. Depuis de longues années, presque tous les lieux où il vivait au Royaume-Uni ont été détruits par l'urbanisation. Il n'en reste que quelques-uns en Écosse. L'espèce a aussi été persécutée car les gens ne la connaissent pas. Selon la conservatrice, la nature a besoin du retour des chats sauvages. Pas pour leur jolie frimousse, mais parce que ces prédateurs permettent de réguler le nombre de rongeurs et de nuisibles. Chaque réintroduction profite à l'ensemble de l'écosystème, même lorsqu'il s'agit d'espèces destructrices en apparence. Voici nos bisons. Quand ils se déplaceront dans les bois, qu'ils se rouleront par terre dans la boue, ou quand ils pâtureront, cela augmentera la quantité d'organismes vivants, la biodiversité. Réintroduction programmée de ces bisons au printemps 2022, après 6000 années d'absence au Royaume-Uni. Ces initiatives se multiplient au cœur d'un vaste plan gouvernemental pour l'environnement. L'écureuil roux, presque totalement disparu contrairement à son jumeau gris, ou la martre, souvent des mammifères, toujours originaires du Royaume-Uni et menacés par l'activité humaine. Les scientifiques ont aussi réalisé que ces programmes peuvent améliorer notre vie quotidienne. Dans le Devon, au sud-ouest de l'Angleterre, ces petits villages étaient souvent touchés par des inondations. Mais depuis 6 ans, presque plus rien. Le débit a chuté de 30%. Il faut marcher dans les pas de ce spécialiste pour découvrir l'identité des responsables. Ça, ce sont des traces de castor, des traces de dents. Parfois, ils font tomber un arbre entier dans la rivière. Nous sommes passés de 2 castors il y a 12 ans à 50 ou 60 aujourd'hui. Quand ils coupent des arbres, les castors se nourrissent et bâtissent leurs barrages, avec de la terre, comme ici. Ce sont eux qui aident à réduire le risque d'inondation en aval dans les villages. Voilà comment ces animaux, autrefois chassés jusqu'à l'extinction, se sont offerts le droit de regagner leur place, paisiblement. Cette réintroduction, ce n'est pas pour faire joli. Les castors nous sont très utiles. Ils ne le savent pas, mais ils travaillent pour nous. Les responsables du programme usent désormais de pédagogie pour informer les habitants et convaincre les quelques réticents que des humains veilleront à ce que tout se passe bien. Près de chez nous, les agriculteurs ne sont pas contents car les castors créent du désordre autour des champs. Ça dépend des endroits. Là où ils causent des problèmes, on pourrait dans le futur facilement déplacer les castors ou même indemniser ces agriculteurs. Il ne suffira pas de relâcher ces animaux dans la nature pour que ces programmes de réintroduction soient un succès. Il faut aussi créer les conditions favorables au retour de ces espèces. C'est pour cette raison que le gouvernement britannique promet de replanter et protéger davantage de forêts. Il y a du travail car le Royaume-Uni est avant-dernier au classement des nations les plus boisées d'Europe.